Bonsoir champion. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, très bien. D'accord. Je voulais savoir comment tu as trouvé le distract de Didi B intitulé Rockstar. Rockstar, vraiment c'est vraiment un chef-d'œuvre royal. Le vieux est vraiment vraiment fort. Très très fort, il est immensément fort, il a un vrai potentiel. Il a un vrai potentiel. Très immensément fort. D'accord. Mais quand tu écoutes le son là, Didi B, quand le son qu'il a fait là, il s'adresse à qui? C'est un clash. Il s'adresse à qui même précisément? Il s'adresse à tout le monde, hein. Tous ceux qui font partie du rap ivoirien. Et il a passé des temps le même en concurrence avec un certain Imra. Certes, le petit est fort, mais le petit c'est un gars bon, il a la grosse tête. C'est tout. Sinon le gars est très fort. Voilà le son qui joue, tu penses que c'est bête. Il parle de tous ceux qui sont là à vouloir qui veulent le descendre au fait. Il veut le descendre. Oui. Oh, d'accord. Donc il veut leur montrer que c'est lui qui. En fait, c'est lui le monument, c'est lui le GOAT. Voilà. Hein? Mais c'est lui le GOAT, c'est lui le roi. Il a envoyé un mouvement et puis les autres ont suivi. Tous ceux qui sont là sont fans de Didi B. C'est les vrais fans de Didi B. Que ce soit Didi B, que ce soit Kif No Beat, ils sont des fans de Kif No Beat à la base. Mais est-ce que c'est Didi B qui a envoyé le rap en Côte d'Ivoire? Il n'a pas envoyé le rap. Comme Maïs n'a pas envoyé le Zougou. Mais il est celui qui a exporté cela en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas faux, c'est ce que tu dis. C'est pas faux. Et je voulais ajouter un truc. Didi B est comme Michael Jackson aux États-Unis. Didi B c'est comme John Jay-Z au Nigeria. Didi B c'est comme Youssouf N'Dour au Sénégal. Il est à respecter. Ici en matière de légende là, nous avons eu Alpha Bondi, nous avons Chikenja, nous avons Bayi System, nous avons Djidji Arafat. Dans le rap ivoire là, on a Didi B. C'est fini. Il n'y a pas Imra? Imra ne vient. Imra c'est une étoile montante, il ne fait que monter le petit. Il fait que monter. Il monte. Où Didi B est arrivé là, au niveau il est arrivé là. Il donne 2 ans Imra. 2 ans. Il va le fermer quoi. Didi B va fermer Imra. Non en fait c'est pas qu'il va le fermer, mais Imra en 2 ans là. Je vais voir ce que ça va donner. Imra en 2 ans, tu vas voir ce que ça va donner. Exactement. Bon. Voilà. Donc vous pensez, en fait, tu veux dire quoi? Imra n'a pas le cardio. Pas qu'il n'a pas le cardio. Imra c'est sa fanbase comme lui-même le dit, c'est sa fanbase. Et cette fanbase là, qui se disent à lui-même Imra, que cette fanbase là, de la même manière qu'ils aiment Imra, c'est comme ça qu'ils aiment les autres. D'accord. Et cette fanbase là, si aujourd'hui il y a un nouveau talent qui sort de l'ombre là, ils vont abandonner Imra, il le dit aujourd'hui. Tous ceux qui sont derrière Imra aujourd'hui là, ont été derrière Didi B. Tous ceux aujourd'hui qui critiquent Didi B là, ont été avec lui. Ils ont fui Didi B pour aller derrière Imra parce qu'ils se sentent en lui, dans son mouvement. Et c'est comme ça que si quelqu'un d'autre arrive là, ils vont le bouer. Ils vont bouer Imra, il faut qu'il le sache. Mais est-ce que tu sais aussi sur quoi Imra agit? Qu'est-ce qu'il prépare chaque fois? Est-ce que tu sais? Mon vieux père. Est-ce que tu sais ce que Imra prépare aussi? Mon vieux père. Il sait qu'il est engagé, donc il ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Tu sais ça, non? Vous savez, le gars même à la base là, il se sert d'une certaine haine pour pouvoir asseoir son autorité. D'accord. 2 jours là, on entend parler qu'il a fait sortir un podcast dans une émission où il dit qu'il n'y a pas d'animosité entre lui et Didi B. Didi B, oui. Mais il pratique ce qu'on appelle la sorcellerie, ce gars. Tu n'as pas venu créer quelque chose et puis venir nous dire qu'il n'y a pas d'animosité. Ça c'est la sorcellerie fait. Voilà. C'est un vrai sorcier, c'est Imra là. Tu le penses? Je le pense. Tu penses qu'il est hypocrite? Je crois vraiment. Il est sorcier. C'est un sorcier ce gars là. Tu viens, tu te bats sur quelque chose, tu viens nous raconter les nyama après. Mon vieux Didi B est le goût du rap ivoire, c'est le seigneur du rap ivoire. Tout rappeur confondu qui s'assoit, il est décent. Dans le son qu'il a fait sortir là actuellement, le son là, tu as dit que le son là. C'est-à-dire qu'en t'entendant parler là, il a plus visé Imra. Mon vieux, prends un rockstar, assois-toi et puis écoute. Prends les nyama qu'il a fait sortir l'autre là, tu t'assois, tu écoutes. Tu sens que c'est pas la même chose au fait. Le gars c'est un artiste. Et pour moi personnellement, un artiste qui ne peut pas chanter en live, pour moi c'est un vaurien. C'est un vaurien. C'est un nulard. Un artiste qui ne peut pas prester en live là, qui fait seulement que playback là. C'est pas Wozo qui vient regarder. Il n'y a pas de ticket parler, il y a Wozo. Pas de Wozo, il va les apprendre dans les podons. Et même moi, c'est que podons on voit un peu. Il a dit ça, c'est Konori. Konori même. Konori petit. C'est compris. Il y a fouille. C'est que si on a retenu ce que tu as dit. Il y a fouille. On est ensemble.